Bonjour! Regarde ce que j'ai. J'ai une petite boîte. Dessus il y a marqué nice, ce qui veut dire sympa en anglais, et qui est aussi une ville en France, si tu ne le sais pas. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Je suis comme une gamine. C'est moi qui l'ai acheté, hein, donc je sais ce qu'il y a dans cette boîte. Mais je te fais la surprise. Dans cette petite boîte, comme ils sont beaux. Attends, il y en a un qui va tourner. Lui, on va le remettre bien droit. Tadam! Des éclairs. Des éclairs. Tu sais, j'habite au Danemark, je sais pas si tu sais. Et ça fait à peu près 2 ans que j'ai pas mangé un éclair. Oh mon dieu. La pâte à choux. Il y a 2 trucs qui... Enfin, il y a plus de nourriture que 2 qui me manquent de la France. Mais j'avoue que les 2 trucs qui me manquent vraiment, c'est les éclairs et les chouquettes. Moi, je suis une fan de la pâte à choux. C'est un truc... Et les éclairs et les chouquettes, là, au coin de la rue, de la boulangerie, qui sont trop top, ça me manque tellement. Et j'ai posté un petit message. Attends, faut que je croque. Oh ouais. Ok. C'est trop bon. Oh, c'est bon le sucre. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. J'ai posté sur Messenger. En fait, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Les pâtisseries françaises à la conquête du monde, qui a été fait par France Télévisions, qui est disponible sur YouTube. Et en fait, c'était incroyable. C'était un documentaire sur tous ces businessmen qui exportent, tu vois, des pâtisseries dans le monde entier. Donc, t'avais 2 frères qui exportaient des macarons en Chine. Le mec qui a fait les merveilleux, je sais pas si tu connais. Il y en a pas mal à Paris. Je sais pas si j'imagine qu'il y en a dans la France entière. C'est une espèce de meringue avec une crème et des copeaux de chocolat autour. C'est hyper sucré, c'est une bombe de sucre, mais c'est vrai que c'est quand même sympa. Et plein d'autres exemples. Une nana aussi qui fait des cannelés aux États-Unis. Putain, les cannelés, qu'est-ce que ça me manque les cannelés. Les cannelés bordelais là. Même la galette des rois. La galette des rois en janvier, c'est tellement difficile à faire que c'est impossible en fait de retrouver, tu vois, un truc trop bon. Et qu'est-ce que ça me manque, une bonne galette des rois là en janvier. À la frangipane. Donc voilà. Et donc j'ai regardé ce documentaire que je te conseille, mais seulement si t'as le ventre plein, parce que sinon c'est une torture. Et je l'ai posté sur mon compte Facebook et j'ai une amie en disant oh là là, les éclairs et les chouquettes me manquent tellement. Ça, c'est un éclair à la pistache. Je suis fan de la pistache. J'adore, j'adore, j'adore. Et cette merveilleuse personne qui habite dans ma ville au Danemark m'a dit hey, mais va donc chez Nice, ils ont des super bons éclairs. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je suis tellement heureuse. C'est fou comme moi, le sucre, les pâtisseries françaises, ça me fait un effet, mais je suis heureuse, vraiment. Du pur bonheur. Ok, je goûte cet éclair à la pistache. Ok. Trop bon. Voilà. Et comme j'ai pas d'amis, j'avais envie de partager ce moment avec quelqu'un et je me suis dit que j'allais allumer la caméra. Pour... on va prétexter qu'il y a une vraie bonne raison pour vous dire que oui, c'est possible de trouver des éclairs qui sont bons au Danemark. Ok, celui-là, c'est noisette. Ok, j'ai plus de batterie, donc du coup, je vais m'arrêter là. Je m'étais dit que j'allais peut-être essayer de te dire un truc un peu intelligent et tout, mais en fait, j'ai peu le temps. Et j'ai tous ces éclairs à finir. Donc je vais m'arrêter là sur cette dégustation d'éclairs danois trop trop bons.
Big up pour les gros conseils, l'éclair à la pistache. Pourquoi on n'a pas ça en France? Voilà, il nous faut des éclairs à la pistache. C'est... Les Danois, ils ont quand même le don de prendre des trucs français et de les sublimer quand même. Je trouve que les Danois, ils sont très très bons. J'avais goûté comme ça un croissant aux amandes, mais j'ai déjà goûté des croissants aux amandes en France, mais là, c'était vraiment un niveau au-dessus, tu vois. C'était trop trop bon. Et voilà, et si tu ne sais pas comment gagner ta vie au Danemark, forme-toi en pâtisserie française et viens dans ma ville, s'il te plaît, et ouvre une pâtisserie française. Je serais tellement, tellement heureuse et je suis sûre que tu ferais une fortune parce que les Danois sont des gros, gros fans des pâtisseries françaises. Ils sont très branchés sucre, tout ce qui est sucre, ils adorent le sucre. Vas-y, je suis sûre qu'il y a moyen de te faire beaucoup, beaucoup d'argent. Une bonne petite... Remarque, le pain, je suis pas sûre, hein. Les baguettes, je suis pas sûre. Ils aiment bien leur pain qui est très sain pour l'estomac, pour le système digestif. Mais ouais, les pâtisseries, à mon avis, il y a grave moyen de se faire du bon business. Et il y en a pas tant que ça. Ils sont pas si bien lotis en pâtisserie. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et moi, je vais finir mes éclairs.